Vous avez voté et je vous ai écouté. Ça sera une season review pour cette année. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo présentation de la saison 2010 de Formule 1. Voilà, je vous avais laissé le choix sur Insta, sur YouTube, sur TikTok de voter pour savoir si vous préfériez une vidéo circuit par circuit pour cette année ou une vidéo season review. Vous avez choisi une season review et ça sera la saison 2010 que nous allons revoir ensemble. Et aujourd'hui, présentation de cette saison. Et on va commencer cette présentation de la saison 2010 par les écuries et on va faire dans l'ordre celle qui porte le numéro 1 jusqu'à celle qui portera le numéro 24 et l'écurie qui abordera le numéro 1 en cette saison, c'est l'écurie McLaren qui récupère le champion du monde 2009, Jenson Button, qui roulera aux côtés de Lewis Hamilton. Pour McLaren, c'est une saison de rédemption puisque la saison 2009 s'était très mal passé, le début de saison était infect et puis en fin de saison ça allait mieux avec un Lewis Hamilton qui a réussi à prendre 2 victoires. Heikki Kovalainen lui n'a pas réussi à être au niveau de son coéquipier et quitte donc l'écurie remplacé par le champion du monde 2009 Jenson Button qui pilotait la Brawn l'an passé, Brawn qui a été racheté par Mercedes qui sera notre prochaine écurie. L'écurie Mercedes qui fait son retour donc en ayant racheté Brawn après 55 ans d'absence en tant que constructeur et un line-up qui est complètement changé, exit Jenson Button, exit Rubens Barrichello et place à un duo 100% allemand, Nico Rosberg est transféré de Williams à Mercedes et Michael Schumacher est sorti de sa retraite. Ça sera un duo de pilotes extrêmement intéressant entre un jeune loup aux dents longues et le vieux père, le vieux lion qui retourne dans l'arène. Ça promet d'être intéressant chez Mercedes. Red Bull est l'une des rares écuries à ne rien changer puisque le line-up est reconduit. Sébastien Vettel et Mark Webber seront les pilotes pour cette saison 2010 et c'est un line-up qui a plutôt bien fonctionné jusqu'ici puisqu'en 2009, passé la Turquie, la Red Bull était la meilleure voiture étant donné que la Brawn n'améliorait pas. Red Bull, eux, ont continué d'améliorer et sans un léger trou au milieu de saison, ils auraient probablement pu aller chercher le titre. Ça sera leur mission pour cette saison 2010. Chez Ferrari, la situation est un peu plus complexe. Ils ont recruté Fernando Alonso de chez Renault et ont repris Felipe Massa. Je dis bien repris parce qu'en 2009, le line-up c'était Raikkonen-Massa. Raikkonen a pris sa retraite et Massa revient de blessure après son énorme accident en Hongrie où il avait pris un ressort de 1 kg dans le casque. Massa avait été forfait pour le reste de la saison, remplacé successivement par Luca Badoer et par Giancarlo Fisichella qui deviennent pilotes essayeurs pour la Scuderia. Le but pour la Scuderia, ça sera de retrouver le chemin des victoires plus régulièrement puisque en 2009, il n'y en avait eu qu'une seule, celle de Kimi Raikkonen à Spa. Chez Williams, c'est un tout nouveau line-up, exit Nico Rosberg et Nakashima, bienvenue Rubens Barrichello et Nico Hülkenberg, champion en titre de GP2. Pour Rubens Barrichello, la saison 2009 a été celle de son retour vers les victoires. Le vice-champion du monde 2002 et 2004 s'est imposé à 2 reprises l'an passé, à Monza et à Valencia. Il a également fait quelques pôles, 2 il me semble, ou une pôle au Brésil. Et puis pour Nico Hülkenberg, le but ça sera de s'adapter à la Formule 1 et d'être à la hauteur de son prestigieux coéquipier. Chez Renault, exit Fernando Alonso et Nelson Piquet et Romain Grosjean, les 2 pilotes qui se sont succédés au poste de numéro 2 l'an passé. Alonso est parti chez Ferrari, Piquet et Grosjean sont envoyés ailleurs, voilà, Grosjean qui retourne en GP2 et bienvenue à Robert Kubica, transfuge de chez BMW et à Vitaly Petrov, rookie, qui tentera de faire bonne figure face à son coéquipier, un pilote extrêmement talentueux. Chez Force India, le line-up de la fin de saison est reconduit puisqu'ils ont commencé la saison 2009 avec Adrian Sutil et Giancarlo Fisichella, l'ont fini avec Sutil et Liuzzi quand Fisichella est parti remplacer Massa chez Ferrari et la saison 2009 de Force India était assez étrange après une première partie de saison comme d'habitude en fond de plateau et puis d'un coup la voiture elle s'est révélée, pôle de Fisichella à Spa, improbable et le lendemain podium, il aurait pu gagner la course au volant d'une voiture du midfield et puis c'était pas un one-off puisque à Monza, Adrian Sutil est passé à 2 doigts de la pole position. Le but pour Force India ce sera de continuer de progresser en 2010. Chez BMW, même chose, le line-up est à moitié reconduit puisqu'on avait commencé la saison 2009 avec Sébastien Buemi et Sébastien Bourdet. On l'avait fini avec Buemi
et Alguersuari, et on recommence 2010 avec Sébastien Buemi et Jaime Alguersuari. Le but pour Toro Rosso, être plus régulièrement dans les points. C'est une équipe qui a de la performance sur certains week-ends mais qui manque cruellement de régularité. À voir s'ils la trouveront en cette année 2010. Nouvelle écurie sur la grille, Lotus F1 Racing, qui pour son line-up a choisi l'expérience Jarno Trulli et Heikki Kovalainen. Trulli qui part de chez Toyota, qui se retire de cette saison 2010, enfin voilà, ils participeront pas, alors que leur voiture était censée être un bijou. Voilà, il y avait beaucoup d'espoir autour de la Toyota, mais finalement Toyota ne participera pas à ce championnat du monde et Jarno Trulli trouve refuge chez Lotus. Pour Heikki Kovalainen, débauché de chez McLaren, c'est pareil, c'est probablement le line-up le plus solide du fond de grille, mais la voiture n'a pas l'air excellente. Voilà, l'objectif ça sera de passer en Q2 quelques fois et de tenter de marquer des points lorsque cela sera possible. Et également une nouvelle écurie, Hispania Racing F1 Team, qui alignera quant à elle un line-up 100% novice. Karun Chandhok et Bruno Senna, neveu d'Ayrton, feront équipe dans cette écurie du fond de plateau qui malheureusement ne quittera probablement jamais le fond de plateau. Les voitures sont à peine prêtes pour le premier Grand Prix, en espérant que les pilotes puissent au moins faire quelques tours. Sauber est également présente en 2010, l'écurie qui est rachetée, Peter Sauber a racheté les parts de BMW qui s'est retiré à la fin de l'année 2009. Et cette écurie alignera un line-up mixte entre expérience et fougue de la jeunesse. Pedro de la Rosa, un pilote très expérimenté, et Kamui Kobayashi, le jeune loup qui a fait quelques apparitions chez Toyota en fin de saison 2009 et qui avait impressionné beaucoup de monde par sa fougue et sa vitesse. Ce line-up promet d'être très intéressant. Et enfin, une autre écurie qui semble être abonnée au fond de grille, c'est Virgin Racing, l'écurie de Richard Branson, qui va aligner un line-up mixte. Timo Glock et Luca Di Grassi, Timo Glock qui trouve refuge dans cette écurie de fond de plateau après le retrait de Toyota, et Luca Di Grassi qui est un jeune rookie. On verra ce que ça donne. En tout cas, cette écurie semble promise à se battre avec Lotus et Hispania Racing Team. Voilà, ça fait pas mal de changements côté pilote et côté écurie, mais il y a également des changements côté circuit, puisque la saison 2010 va compter 2 circuits de plus que la saison 2009. On a le retour de Montréal et puis on a l'arrivée de Séoul au Corée du Sud. Côté sportif, il y a également quelques nouveautés, et je vais garder les plus importantes. Tout d'abord, la fin des ravitaillements en essence, introduit en 94, ça y est, ils disparaissent 16 ans après. Et puis il y a du nouveau également au niveau des points, puisque le barème change. Fini le 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et bienvenue à celui que l'on connaît aujourd'hui, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce changement a évidemment un sens pratico-pratique puisque l'on passe de 10 écuries à 12. Il fallait bien revoir un peu le barème parce que sinon les points allaient être très durs à marquer pour certaines écuries, et au final ce barème va nous offrir beaucoup de surprises. J'espère que vous êtes hypés, en tout cas moi je le suis. Les épisodes sortiront à date, c'est-à-dire que si la course s'était roulée le 20 avril, l'épisode sortira le 20 avril, pas de semaine par semaine, sinon c'est trop facile. Gardez du suspense, gardez l'essence de ce qu'était la Formule 1 d'avant. On se retrouve donc le 14 mars pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. C'est très important pour qu'on soit le plus nombreux possible à profiter de cette saison. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.